Les anges envoient un message clair, il est temps d'assurer la sécurité de votre famille et de rester vigilant face à d'éventuelles menaces spirituelles. Soyez attentifs au message que Dieu a pour vous aujourd'hui, car il représentera un tournant fondamental contre ceux qui s'opposent à vous. Si vous avez foi dans la puissance des paroles divines, des enseignements et des messages de Dieu, partagez cette vidéo, car il est temps de nourrir votre âme. Notre famille est un don précieux de Dieu, une bénédiction qui enrichit nos vies à bien des égards. Grâce à la famille, nous faisons l'expérience de l'amour inconditionnel, de la compréhension et de l'unité qui nous soutiennent dans les moments heureux et difficiles. Le Tout-Puissant nous exhorte à protéger et à guider toute notre famille. Même si vous ne pouvez pas agir physiquement, faites-le par vos prières. Il est essentiel de suivre les enseignements de Dieu, symbolisés par le nombre 444. Dans les familles contemporaines, il est courant d'être confronté à des conflits, des incompréhensions, un manque de communication et d'acceptation. L'ennemi spirituel est habile à faire ressortir le pire de la nature humaine dans ces situations. Parfois, il est inévitable que ces problèmes surviennent dans notre vie de famille, mais il est crucial de se rappeler qu'ils peuvent être surmontés avec amour, respect et dialogue. Il est essentiel de rester aligné sur les préceptes divins, en évitant de laisser de la place à des paroles ou des actions qui s'écartent de ces enseignements. Il est bénéfique de procéder à une analyse interne de conscience et de rechercher une communication avec amour et respect, en évitant de blesser les sentiments des autres. N'oubliez pas que la famille est un don de Dieu et qu'il veut que vous la valorisiez, et non l'inverse. Déclarer « Je m'abandonne, Seigneur, à tes enseignements » est une attitude puissante. Laissez Dieu agir en vous et n'ayez pas peur de vous excuser si nécessaire. Faites preuve de compassion et d'empathie en tenant compte des sentiments des autres. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de se sentir entendu et compris. Rappelez-vous ce principe fondamental de Dieu, tel qu'exprimé dans Éphésiens 6, versets 1 et 3, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Il est essentiel d'honorer ses parents, car c'est le premier commandement qui apporte une promesse, que tout ira bien pour toi et que tu jouiras d'une longue vie sur terre. Honorer les parents implique de les traiter avec respect, amour et gratitude. Ce principe est si important qu'il s'agit du premier commandement accompagné d'une promesse. Ceux qui honorent leurs parents ont la chance d'avoir une vie longue et prospère. Ces versets nous enseignent que l'obéissance et le respect des parents sont des valeurs qui doivent être intégrées dans nos vies depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Même en tant qu'adulte, il est important de continuer à honorer et à respecter nos parents, car cela plaît à Dieu et apporte des bénédictions dans nos vies. De plus, il est crucial de comprendre que ces versets ne sont pas seulement un commandement mais aussi un témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Il nous a donné nos familles en guise de bénédiction et veut que nous les chérissions et les honorions. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons développer une relation basée sur l'amour, le respect et la gratitude avec nos parents, en profitant des bénédictions qu'il nous réserve. Dieu communique avec nous. Avant la fin de cette semaine, votre foi en Dieu sera restaurée et servira de point de départ à des bénédictions et à des miracles dans votre vie. Laissez Dieu agir dans votre vie, en laissant de côté l'orgueil. Entrez 1212 pour permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Même si vous faites face à d'énormes défis, n'oubliez pas de déclarer « Je suis un enfant de Dieu, je prospérerai au nom de Jésus. J'ai un Père, car Dieu veut être glorifié. Dieu est prêt à vous montrer le chemin. Aucun mal n'entrera dans votre maison ou votre vie, car Dieu est un Dieu de promesses et rien n'arrêtera ce qu'il vous réserve. Les ténèbres de ce monde ne prévaudront pas, car Dieu est suprême et capable de tout. Dieu est vraiment capable d'accomplir bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Il va au-delà de ses attentes, allant exactement là où il le faut. Nous disons avec une foi sincère, « Je prends possession de ces paroles. » Le psaume 55, verset 22, nous guide pour remettre nos soucis et nos angoisses entre les mains du Seigneur, confiant qu'il nous soutiendra et ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Ce verset est une leçon précieuse qui nous apprend à remettre nos afflictions à Dieu, croyant qu'il nous donnera la force nécessaire pour faire face à tous les défis qui se présentent dans notre vie. Lorsque nous nous trouvons submergés par des problèmes et des difficultés, il est naturel de se sentir perdu et découragé. Cependant, ce verset nous offre la promesse que Dieu est à nos côtés, prêt à nous guider sur les bons chemins.
Il nous encourage à avoir confiance en sa fidélité dans tous les domaines de notre vie, sachant qu'il nous guidera avec sagesse. Faisons donc de ces mots notre mantra, rien n'est trop dur pour Dieu. Nous disons « Amen » pour exprimer notre foi en ces paroles. Chaque jour, au réveil, proclamons des affirmations positives de joie et de victoire, en construisant autour de nous un environnement de sérénité et d'harmonie. Apprenons à sourire sincèrement aux parents, amis et connaissances, en rayonnant notre présence pour que la joie puisse gagner le cœur de ceux qui nous approchent. Rappelons-nous que Dieu nous exhorte à rester fermes dans nos décisions et persévérants dans nos objectifs, mais aussi à être patients, en comprenant que tout arrive au moment opportun. Tout ce qui nous est destiné tombera entre nos mains au moment opportun. Apprenez à attendre patiemment le moment précis où vous recevrez les récompenses que vous recherchez. Ayez l'esprit tranquille en attendant que les fruits mûrissent complètement pour pouvoir pleinement goûter leur douceur. Le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 25, nous enseigne que le Seigneur est bienveillant envers ceux qui placent leur espérance en lui et le cherchent de tout leur cœur. Cet enseignement met en valeur la bonté et la miséricorde de Dieu envers ceux qui lui font confiance, nous encourageant à dépendre de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons lui faire confiance pour tenir ses promesses et nous bénir lorsque nous plaçons notre espoir en lui. Il nous fortifie et nous guide face à l'adversité, nous surprenant par sa gentillesse et son amour. Dieu est la source suprême du vrai bonheur et de la paix, et c'est seulement en lui que nous pouvons trouver une entière satisfaction. Dans le livre des Romains, chapitre 15, verset 13, l'apôtre Paul nous enseigne que l'espérance n'est pas seulement un vague sentiment ou une croyance abstraite, mais une expérience concrète que nous pouvons vivre en Dieu. Il se réfère à Dieu comme « le Dieu de l'espérance » et souligne que c'est en lui que nous trouvons l'origine de notre espérance. Paul nous dit également que l'espérance est une conséquence naturelle de notre foi en Dieu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et plaçons notre foi en lui, nous sommes remplis de joie et de paix, ce qui nous permet d'avoir une espérance abondante et inébranlable. Cela est rendu possible par le Saint-Esprit, qui nous remplit de paix, de joie et d'espérance. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez nos dettes ainsi que nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivrez-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Mon Dieu. Aujourd'hui, je m'approche de toi en quête de protection pour ma famille. Je vous demande de placer un bouclier de sécurité autour de nous, afin que nous puissions toujours être protégés contre tous les maux qui peuvent nous menacer. En te faisant confiance, Seigneur, je sais que même dans les moments les plus difficiles, je peux compter sur ta présence dans ma vie. Aide-moi à maintenir ma foi et mon espoir de jours meilleurs, sachant que tu es la source de tout bien et que tu as la patience nécessaire pour nous guider jusqu'à ces jours meilleurs. Apprenez-moi à cultiver la gratitude pour tout ce que j'ai, même lorsque les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Que ta lumière illumine notre chemin, le mien et celui de ma famille, afin que nous puissions toujours suivre tes enseignements et vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen.